Amen. Il se lèvera. Le dernier sur la terre. Que Dieu te bénisse. Et qu'il t'accorde ce que ton cœur a besoin. Pour ta fécondité. Reçois. Applaudissons pour le Seigneur. L'église, après avoir, je dois pour conclure. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je ne vais pas beaucoup parler. Aujourd'hui c'est la conclusion. Arrivé là-bas, après avoir causé avec le roi dit, j'ai compris ton témoignage. Mais le problème, tu n'as pas des armées. Je vais t'en prêter mes armées. Afin que tu ailles combattre avec Goliath. Peuple de Dieu, David, il n'a pas refusé. Il a pris les armées de Saoul. Il porte cela. Il a pris le pain de Saoul. Il a mis ici au niveau de ses reins. Bien aimé, le pain de Saoul chez David, ça grattait même le sang. C'était trop gros. Les armées de David, les armées de Saoul, David, il a essayé de marcher. Qu'est-ce que David a fait? Il a jeté le premier. Le deuxième pas. David dit non, c'est pas ça. Que Dieu te bénisse mon frère. C'est pas ça. David, la Bible dit, nous ne sommes pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les autorités, les dominations et contre la puissance de l'ennemi. À cela, la Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Revêtez-vous des armes spirituelles. David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans l'eau. L'eau c'est quoi? C'est la parole. La parole c'est quoi? C'est le pain à double tranchant. La parole. David, il va prendre les 5 pierres. Les 5 pierres qui symbolisent les 5 ministères. David, il a pris sa fronde. Il a pris sa fronde. Il arrive dans le champ de bataille. Goliath, il sous-estimait ce temps. Il dit, celui-là, il va faire quoi? Celui-là, il a quoi? Celui-là, il connaît quoi? Il commence à sous-estimer. Bien aimé, je le répète, ne sous-estime personne. Aussi longtemps que nous sommes sous le soleil, ne sous-estime personne. Car la personne que tu minimises aujourd'hui, c'est lui le préfet de demain. La personne que vous voyez aujourd'hui, c'est lui le préfet de demain. La personne que vous voyez aujourd'hui, c'est lui le directeur et le général de l'armée. La personne que vous voyez, c'est lui le directeur de l'NCD. La personne que vous voyez, c'est le ministre des grands travaux. Alléluia. Amen. Bien aimé, David arrive. Il prend la pierre. Il met dans sa fronde. Il tournait. L'apôtre avait dit, ce que David faisait, c'était l'intercession. Oh bien aimé, c'est dans la prière. Tu vas terrasser ton ennemi. C'est dans la prière. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu. David, il a allumé. Il a tourné de sa fronde. Il a lâché la pierre. La pierre est allée. Je vais te dire une chose. Goliath, il avait porté une casque. Ce qui me donne frère Jordan. Lorsqu'on te vise la pierre, percé, tu vas tomber comme ça. Mais pour David, lorsqu'il a lancé la pierre est allée avec toute sa puissance. Comme la parole dit, il envoyait sa parole et la parole est guérie. Mais cette fois-ci, la parole n'est pas allée pour guérir, mais la parole est allée pour tuer. La parole est allée tuer, parce que la parole
C'est le paix à double tranchant. La pierre est allée. La pierre est là. C'est qui? C'est Jésus. Jésus, il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. La pierre est allée à la face de Goliath. Au lieu qu'il tombe par derrière, il est tombé à genoux. Quand c'est sur la terre, la Bible dit au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et sous tes langues, Jésus-Christ, il est Seigneur. La pierre est allée. Goliath est tombé. Lorsque Goliath est tombé, bien-aimé, je te dis encore, la personne qui est dans le plan de Dieu ne s'avance pas à le combattre. Si tu le combats, c'est toi-même qui vas tomber. C'est toi-même qui vas mourir. Parce que le plan de Dieu ne peut pas échouer dans la vie de cette personne. Oh ma soeur, on t'a pris, on t'a mis quelque part. Il n'y a pas de problème. Il y a un évangéliste qui est à Brazza. L'évangéliste Prince Mascabio. On a lâché la bière là-bas. Faut dire que vous appelez les paracommandeurs. On l'a lâché là-bas. Lui, au lieu de tomber, le fil est allé crocher à l'avion. L'avion a tourné. Oko a cherché pour sauver ce temps. Il n'a pas pu. Jusqu'à ce que l'avion a laissé le ciel pour atterrir. Lorsqu'on vient, on vient auprès de l'évangéliste. Il était fort. Il était vivant. Il était debout. Il dit, mon général, mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de vengeance, a protégé. Voilà pourquoi tu dois aussi, même si on t'enterrait, tu vas te ressusciter. Comme Lazare, rien ne va arrêter dans ta vie. Même ici, on a écrit quelque chose. Même si c'est une loi qui est établie, cela ne va pas effacer le plan de Dieu dans ta vie. Reçois cette grâce au matin. Reçois cette grâce au matin. Je te la communique. Reçois. Applaudissons pour le Seigneur. L'église. Goliath est tombé. Lorsqu'il est tombé, David, il a pris le propre paix. Le propre paix de Goliath. Il a sorti cela. Il a coupé la tête de Goliath. Puisque tu es dans le plan, eux-mêmes vont tomber dans leur propre tête. Toi, tu ne mourras pas. Comme David a dit, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les autres. Et je raconterai les autres. La Bible dit, lorsque Goliath est tombé, les choses de Goliath, frère Jordan, il y avait deux côtés. Le camp de Dieu et le camp des Philistins. Malachie a dit, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, toi, tu es différent. C'est membre de ta famille. Tu es différent des hommes qui sont envoûtés. Toi, tu n'es pas envoûté. Et toi, tu es un béni de l'Éternel. Tu es un béni de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, lorsque Goliath est tombé, les gens de Goliath, les Philistins, ils ont pris la fuite. La Bible dit, quand l'ennemi viendra contre toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le mettra
ensuite, la Bible dit encore, ils viendront par un seul chemin. La finalité, ils fuiront par les 7 chemins. La Bible dit, ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Alléluia. Amen. Ils ont pris la fuite. Ils ont fui. David, il a remporté la victoire. Parce que David, il était dans le plan de Dieu. La personne qui est dans le plan de Dieu, écoutez la promesse de la personne qui est dans le plan de Dieu. Dieu a dit, Jésus est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. Et il a fait de nous les plus que vainqueurs. Voilà pourquoi, devant les situations, devant les problèmes, puisque tu es dans le plan de Dieu, tu ne mourras pas. Même ici, on t'avait listé dans le mois de mars, dans les sacrifices, je le déclare, je suis le fils d'un prophète. Je le dis, ton nom va s'effacer là-bas. Ton nom va disparaître là-bas. Toi, tu ne mourras pas. Tu seras toujours en vie. Et tu vas sauter. Et tu diras ce que la Bible dit dans son palais. Dans son palais. Tous ces cris gloire. Tous ces cris gloire. Tous ces cris gloire. Peuple de Dieu. Regardez. David, il a vaincu Goliath. Oh bien-aimé, lorsque après avoir vaincu, je vais te dire une chose. Après le combat, c'est là où tu vas accéder à la gloire. Après le combat, je vais te dire une chose. Lorsque tu constates, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Il y a beaucoup de souffrances. C'est que ta solution est proche. J'avais dit hier, la taille de tes combats, c'est la taille de ton élévation. C'est la taille de tes promesses. La taille de ton Goliath, c'est la taille de ton élévation. Ne pleure pas. Parce qu'aujourd'hui, on t'a licencié du boulot. N'aie pas peur. Frère fiston, je ne pleure pas. Parce que je sais les projets qu'il a formulés pour nous. Ce sont les projets de Dieu. Il a dit, il m'a dit, Nishi, peuple de la vie comme lui, vous êtes la tête. Vous êtes la tête. Jamais la queue. Quand on lève du boulot, ne pleure pas. C'est le plan.